Le dernier des grands meetings nationaux de l'air de la saison vient de se tenir à Perpignan dimanche dernier. Notre ami Georges André de la station RTF perpignanaise se trouve en ligne avec nous et je vais tout de suite lui demander comment s'est passé ce dernier meeting et si la population est venue nombreuse assister à ce spectacle aérien. Allô Georges André ? Oui, il faut dire que la population perpignanaise, roussillonnaise dans l'ensemble, a été magnifique. 20 000 spectateurs assistés à ce meeting national. C'est assez considérable. Oui, c'est très considérable d'ailleurs et les organisateurs se sont montrés extrêmement satisfaits de ce résultat obtenu. Et bien sûr, nous avons eu l'occasion au cours de ce meeting d'apprécier le spectacle qui a été donné avec la participation d'as chevronnés de l'aviation française, de l'aviation étrangère également, puisque si bien des Américains, des Anglais, des Belges figuraient au programme. J'ai eu au micro le chevalier d'Orgex qui a également donné au public roussillonnais un échantillon de sa maîtrise dans son numéro de voltige. Et nous avons abordé un problème international en compagnie du chevalier d'Orgex en évoquant les récents championnats du monde à Budapest. Et je lui ai demandé s'il y avait des problèmes qui se posaient en fonction même et bénéficiant de l'enseignement de ces championnats du monde à Budapest. Le problème qu'il y a, c'est que la voltige aérienne, a plus de 30 ans d'existence et il y avait un esprit, l'esprit de la voltige, on la comprenait dans un certain sens. Et depuis quelques années, les pays de l'Est ont complètement transformé l'esprit de la voltige. Actuellement, chez eux, c'est une voltige beaucoup plus acrobatique, beaucoup plus visant l'effet spectaculaire. Un peu ce que nous faisons en meeting, si vous voulez, mais que nous ne considérons pas justement comme la voltige pure, la voltige de championnat, qui est une voltige pour nous sportive. Eh bien, Georges André, merci pour cet écho. Vous savez que la RTF s'est particulièrement intéressée cette année aux meetings nationaux de l'air. Alors, c'est à vous, si vous le permettez, à Perpignan, que je vais laisser le soin de tirer la conclusion à l'échelon national de cette saison 1962. Bien, je pense que le général Baudet, qui est le président des meetings nationaux de l'air, est tout indiqué pour tirer ses conclusions. Le général Baudet est devant moi. Bien, la saison se termine après 6 meetings nationaux de l'air. Ces meetings sont extrêmement réconfortants, car j'ai trouvé une compréhension du fait aérien. Il y a dans ces meetings une prise de conscience et nous essayons justement de montrer aux populations tous les avantages qu'on peut tirer du transport aérien, de l'aviation privée, de l'aviation d'affaires et en même temps faire le point de l'aviation militaire française et des aviations militaires alliées en présentant les meilleurs éléments et les meilleurs pilotes. Nous essayons de faire dans nos meetings une décentralisation régionale, provinciale, qui permette à tout le monde de comprendre, de toucher du doigt à la fois les difficultés et les espoirs que l'aviation française peut avoir pour les années qui viennent, et en particulier pour nos industries aéronautiques. Mon général, je vous remercie de cette conclusion. Eh bien, merci mon général. Nous sommes entièrement d'accord avec vous sur tout ce que vous venez de dire, surtout en particulier au point de vue de la décentralisation et faire bénéficier à nos amis de province de toute la propagande pour nos ailes. Merci Georges André, merci Perpignan.